Il y a beaucoup d'endroits où stationner, voire s'arrêter, est interdit. Et certaines de ces interdictions, comme celles qui concernent les trottoirs, ne sont pas toujours bien respectées, notamment parce que les conducteurs n'en mesurent pas l'importance. Aujourd'hui, on revoit les raisons de certaines de ces interdictions, dans l'espoir qu'elles soient mieux respectées. Premier exemple, le code prévoit l'interdiction de s'arrêter aux abords des carrefours à moins de 5 mètres du prolongement du bord le plus rapproché de la chaussée transversale. C'est la zone de l'angle du carrefour qui est visée par cette formulation compliquée. Ne pas s'y arrêter est important pour deux raisons. Tout d'abord, pour assurer une meilleure visibilité à tous les usagers qui abordent le carrefour, et ensuite parce que cela complique, voire empêche le passage de grands véhicules, ce qui peut être essentiel quand il s'agit d'un camion de pompiers. Deuxième exemple, l'interdiction de s'arrêter sur la chaussée à moins de 5 mètres en deçà des passages pour piétons et cyclistes. Quand des véhicules sont garés même très peu de temps à ces endroits, ils empêchent les piétons ou les cyclistes de voir convenablement le trafic en approche avant d'entamer la traversée, et inversement, ils cachent aux conducteurs, les piétons ou les cyclistes qui ont entamé ou vont entamer une traversée, ce qui, les statistiques d'accidents le montrent clairement, les met en danger. Troisième exemple, sur la chaussée, on ne peut ranger les véhicules qu'en une seule file. Ce qu'on appelle familièrement le double fil est donc interdit. C'était à l'origine parce que ce comportement a un impact négatif sur la mobilité. Mais depuis, on s'est rendu compte également que le double fil a un impact sur la sécurité des deux roues qui sont davantage en danger quand ils doivent contourner un véhicule ainsi garé. Quatrième exemple, le code précise que tout véhicule à l'arrêt ou en stationnement doit être rangé à droite par rapport au sens de sa marche, sauf en sens unique. Il est parfois tentant de gagner un peu de temps en se rangeant à gauche par rapport à son sens de circulation. Mais pour sortir d'un tel emplacement, vous manquez la plupart du temps de visibilité sur le trafic en approche et vous créez donc un danger inutile. Et par ailleurs, vous devez tenir compte des véhicules venant de deux directions au lieu d'une seule. Cinquième et dernier exemple, l'arrêt et le stationnement sont interdits en chaussée dans les tunnels et sauf réglementation locale sous les ponts. Tout d'abord parce qu'il y a un risque d'accident accru car il n'est pas toujours facile de repérer un véhicule rangé dans un espace plus sombre quand on vient de la pleine lumière. Ensuite parce que le confinement de ces endroits complique l'intervention des secours, particulièrement si un véhicule y prend feu. Toutes les interdictions d'arrêt et de stationnement ont une signification. Et en vous en réexpliquant quelques-unes, on espère bien entendu que vous les respecterez un petit peu mieux. Ce qui est certain, c'est qu'un stationnement non autorisé est un stationnement qui peut causer des embarras de circulation, voire un accident. Et dans ce cas, ce sont souvent les piétons et les deux roues qui en pâtissent le plus. À la question de la semaine dernière, il fallait répondre que la limite de 0,5 g d'alcool dans le sang équivaut en soufflant dans l'éthylotest à la mesure de 0,22 mg. A gagné cette semaine une montre Icewatch de modèle Forever. La question ? À combien de mètres en deçà d'un passage pour piétons est-il interdit de ranger une voiture ? À 1 mètre, 3 mètres ou 5 mètres ? Soit vous téléphonez au 0905 56 493, soit vous envoyez un SMS au 60 20 en tapant contact 1, 2 ou 3 et vos coordonnées complètes. Quelles sont les règles qui sont modifiées par la présence d'un signal zone résidentielle ? La vitesse tout d'abord. Au-delà de ce signal, elle est de 20 km/h maximum pour tout le monde. Ensuite, le stationnement. Les véhicules ne peuvent en effet stationner que sur les emplacements aménagés à cet usage et pas ailleurs. Enfin, l'utilisation de la chaussée elle-même, puisque les jeux sont autorisés sur celle-ci et que les piétons peuvent utiliser toute la largeur de la voie publique, mais sans pour autant entraver la circulation sans nécessité.